Aujourd'hui, je vous montre le protocole d'ancrage initial. C'est une suite de mouvements que je fais pratiquement avec tous mes clients. Alors, la première chose que je fais, c'est arriver tranquillement, puis je vais recouvrir le dos. Le but ici, c'est d'approcher le client doucement. On arrive dans une énergie qui est différente de la nôtre et je veux donner confiance à la personne qui est là. Donc, même mes mains, je vais les déposer doucement. Et moi, ça me permet d'observer qu'est-ce qui se passe en dessous de mes mains, dépendamment des besoins de mon client, de ma cliente, que j'ai préalablement déterminés. Bien, je vais pouvoir aller valider certaines informations, je vais pouvoir appuyer à différents endroits, peut-être pour aller voir jusqu'où je peux aller. Alors, tout simplement d'appuyer les mains sur le corps. Moi, je commence souvent par la région qui est interscapulaire parce que la plupart des gens ont mal à ces endroits. Et j'hésite pas à revenir. Et en ce moment, je suis en train d'appuyer avec ce que j'appelle le talon de mes mains. Alors, c'est comme si j'avais les pieds et les mains placés dans le même sens. Mon talon serait plutôt proche de mon poignet au niveau de la main. Donc, quand je vais appuyer, c'est vraiment avec la portion qui est près de mon poignet. Ça me permet en fait de mettre un petit peu plus de pression sans moi avoir à mettre plus de force dans mon corps. Donc, moi, je suis tout simplement déposée dans la personne. Et plus je me dépose, plus c'est agréable. Donc, on ne veut pas arriver sec sur quelqu'un, on veut plutôt déposer notre corps. Et je remonte, jusqu'à ce que j'arrive au-dessus des épaules. Et j'alterne, je pousse, ou encore je pourrais pousser les deux épaules en même temps. Je peux aller loin des épaules, loin du cou, ou encore être plus près. Si vous allez plus près, soyez attentif, attentive au niveau des cheveux de la personne. Une fois que j'ai fait quelques pressions au niveau des omoplates, j'aime bien aller descendre dans le dos. Donc, plus je vais descendre dans le dos, plus moi, je vais déplacer mon corps sur le côté de la table. Parce que je veux éviter d'être allongé comme ceci. Je veux plutôt être proche de ma table. Donc, je vais m'approcher de la table et j'appuie et j'avance. L'objectif ici, c'est de pousser sur le bas du dos. Donc, je n'appuie pas à la verticale, mais plutôt vers les pieds. Le but étant ici de détendre la région lombaire. Beaucoup de gens ont mal dans les lombaires, donc allez-y, bougez de droite à gauche. Soyez doux, mais quand même ferme. Vous pouvez déborder sur les hanches, revenir, faire des mouvements en cercle. Ou vous pourriez aussi bouger de droite à gauche. Donc ça fait vraiment beaucoup de bien dans le bas du dos. On veut détendre la région. Donc, on se rappelle ce que je vous montre, c'est un protocole que vous pouvez utiliser chez la plupart des gens qui n'ont pas de problème particulier, parce qu'ils pourraient avoir certaines techniques qui sont contre-indiquées. Ce que je vous montre, c'est quelque chose qui peut marcher chez la plupart des gens. Prenez bien le temps ici de secouer le bas du dos tout en douceur. Et on peut revenir faire quelques appuis. Je pourrais aussi rester plutôt statique, si je le veux, aller un peu sur le sacrum. Autre petit truc, j'aime beaucoup passer sur la colonne vertébrale, même si je suis encore par-dessus la couverture. La colonne, qu'est-ce qui se cache dans la colonne? C'est le prolongement du cerveau, notre système nerveux, tout part de là. Et il y a beaucoup de gens qui sont stressés. Ces années-ci sont quand même assez tumultueuses et les gens arrivent quand même très stressés. Un des objectifs des massothérapeutes, c'est de diminuer le stress. Donc, c'est un petit truc que je vous donne. Venez masser aussi souvent la nuque. Vous pouvez masser la nuque. Allez-y doucement au début, mais soyez quand même présent. Okay? Donc, nous, on va aller un petit peu plus haut que les cheveux. Si vous êtes en bas des cheveux, ce que ça veut dire, c'est que vous n'êtes pas assez haut au niveau du crâne. Donc, je veux sentir le crâne. Et comme vous n'êtes pas dans la personne à sentir ce que vous faites, moi, ce que je vous conseille, c'est aller partout. Vous ne savez pas, est-ce que c'est vraiment là qu'elle a mal ou qu'elle aime bien? Parce que des fois, ce n'est pas nécessairement la douleur, ça peut être un goût, une préférence. Allez partout, c'est un truc que je vous donne. On ne le sait pas, dans le fond, où est-ce que ça fait le plus de bien. Mais si je prends la peine d'aller partout,
bien, c'est sûr que je vais attraper éventuellement l'endroit qui fait du bien, tout simplement. Puis, j'aime beaucoup aussi utiliser les cheveux. Donc, sachez que le plus petit muscle du corps se trouve à la base de chacun de nos poils. Et si j'ai cette conscience-là à chaque fois que je touche les cheveux en me disant hey, « je peux masser hein, », donc je peux faire juste une légère traction. C'est pas supposé être douloureux, au contraire, c'est supposé faire du bien. Donc, je peux l'utiliser de temps en temps, juste tirer légèrement. C'est aussi très intéressant pour le système nerveux. On se rappelle, hein, le cerveau est à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc, pourquoi pas utiliser les cheveux comme anti-stress? Donc, pas juste parce que c'est agréable, mais vraiment parce qu'il y a une fonction physiologique qu'on est en train d'appliquer. Puis, je peux retourner sur le dos, aller sur les bras. Donc, soyez vigilants quand vous arrivez sur les bras au niveau des articulations. Donc, ici, j'ai l'articulation du coude. Donc, quand je vais arriver, je vais être consciente de cet espace-là et non pas appuyer trop. Mais je vais quand même passer, hein, parce qu'on ne veut pas passer d'ici à là en soulevant. Donc, c'est continu, mais moi, dans mon toucher, je suis vigilante quand j'arrive au niveau des articulations. Même chose quand je vais arriver au niveau des poignets, des mains, je suis dans la vigilance. On peut revenir dans le bas du dos, s'en aller sur les jambes. Donc, ici, c'est un protocole d'ancrage. Donc, ce que je veux, en fait, c'est emmener la personne qui arrive avec tout son stress, le lot de la vie quotidienne. Je veux tout simplement la déposer sur la table. Donc, je n'ai même pas ouvert encore mes draps. Je suis juste en train de masser par-dessus. Je peux faire des pressions au niveau de la plante du pied, avec la paume de ma main, avec mes jointures. Puis, prenez vraiment le temps. Quelque chose que j'aime bien dire à mes étudiants et étudiantes, c'est imaginez que vous êtes un dieu ou une déesse et que vous massez un dieu ou une déesse. Comment est-ce que votre toucher se modifierait? Une fois que ça c'est fait, on veut découvrir un peu le pied. On n'est pas obligé de tout découvrir la jambe. Donc, j'y vais avec douceur. J'approche toujours avec douceur. Plutôt que d'être vraiment saccadé puis de bouger comme ça. Donc, prenez votre temps. Parce que ce que vous allez faire dans votre corps, ça va vraiment passer dans la personne. Si moi, je suis douce, c'est ça qu'elle va sentir, tout simplement. Et en massage, quelque chose qui fait vraiment beaucoup de bien, c'est de bouger les articulations. Donc, on teste. Si c'est la première fois que vous faites ce genre de mouvement-là, peut-être que vous allez être un peu plus prudent. Si vous avez plus d'expérience, peut-être que vous allez aller un peu plus loin dans la mobilité, dans l'amplitude. Allez-y selon votre expérience pour le moment. Mais on veut bouger les orteils. Ça fait beaucoup de bien. Bougez tout le pied. Essayez peut-être de le tordre. Faire des rotations. Le but ici, c'est simplement créer de l'espace. Je pourrais aussi aller prendre sous mon pied au niveau de la cheville, puis je m'installe bien dans mon corps pour être sûr que je respecte mon alignement. Donc, j'évite d'être penchée, je vais plutôt me redresser, descendre, puis je prends le pied ici, puis je soulève. Hein, ça me permet de bien travailler. Je pourrais bouger la jambe comme ceci, avant-arrière. Donc, j'ai les épaules détendues. J'évite de soulever les épaules inutilement, je vais perdre de l'énergie. Puis ici, mon objectif, c'est de faire du mouvement, créer du mouvement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de bouger mon fémur dans la hanche, qui elle-même est accrochée sur mon bassin, sur le tronc, la colonne. Donc là, on voit que mon mouvement ne fait pas juste bouger le genou ou la cheville, mais va dans tout le corps. C'est un peu ça mon objectif. Je descends et je vous montre quelque chose que j'aime bien faire ici. Je vais aller mettre mon genou sur la table pour être en ouverture vers mon client. Hein? Si vous ne vous rappelez pas, bien, si je mets l'autre genou, je me retrouve que je ne vois plus mon client. Alors, je veux être dans l'ouverture. Je regarde vers mon client. Et je vais venir saisir la cheville ici avec mes deux mains et je vais venir empoigner ici les deux malléoles de chaque côté. Donc, mes pouces sont en bas de mes malléoles. Je suis bien agrippée dans ma cheville, donc c'est une belle prise. J'ai les épaules relâchées. Et moi, je vais tout simplement basculer mon corps vers l'arrière. Donc, c'est doux, mais c'est ferme. Et puis, je peux revenir et rebasculer. Donc, ici, ce n'est pas la force de mes bras, mais bien le poids de mon corps. Alors, je pourrais faire quelques mouvements comme ça, puis on n'a pas besoin de tirer très, très fort, parce que si vous tirez trop fort, la tête va sortir de l'appui-tête.
Mais voici autre chose que vous pourriez faire. Vous pourriez faire des secousses. Alors, c'est sûr que ça va vous demander un peu plus d'énergie. Donc, je vous demande de bien respirer quand vous allez le faire. On pourrait augmenter le rythme. Donc ici, on crée un mouvement dans la jambe qui se répercute dans le bassin, dans la colonne. Okay? Toujours dans le but de créer du mouvement. Puis je descends doucement. Autre chose d'intéressant qu'on peut faire ici, c'est aller voir au niveau de la rotation de mon fémur ici, dans son articulation. Donc, à chaque fois que je vais emmener le pied vers l'extérieur, celui-ci est accroché jusqu'à la hanche par un système d'articulation. Donc, moi, quand j'amène le pied ici, mon fémur se retrouve à rentrer ici vers l'avant. Et quand je m'en vais de ce côté-ci, bien, mon fémur s'en va plutôt vers l'extérieur. Donc, non seulement c'est agréable à recevoir, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la hanche à chaque fois que je fais ça. Et je peux tester d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Ici, j'ai une main de libre, alors je pourrais l'utiliser pour masser. Alors, je vais tout simplement fermer mon poing, garder mon pouce à l'extérieur, puis je vais venir m'installer au niveau du fessier. Très facile, en fait. Je vais juste déposer ici. Et par la pression de mon poing, juste en tournant à droite et à gauche, ça vient masser sous mon poing. Donc, je n'ai pas besoin d'être très fort, très forte. C'est simplement de déposer mon poids et de faire aller le pied à l'intérieur, à l'extérieur. Si jamais votre client ou votre cliente vous avait dit au départ « Hey, moi, j'ai quand même des bonnes douleurs au niveau des fessiers », c'est quelque chose que vous pourriez faire un peu plus longtemps, tout simplement. Et on revient vers l'arrière. Moi, j'aime bien mettre des petits coussins au pied de toutes mes tables. Ça m'évite de les chercher. Je vais aller chercher sous la cheville et hop, je glisse le coussin sous la cheville. Des fois, je vais aller chercher au niveau du genou, juste pour replacer les choses. Sentez-vous pas offensé si le client ou la cliente se replace, c'est normal. C'est lui ou elle qui connaît le mieux son confort. Okay? Donc, je vais aller vous montrer peut-être des choses différentes de l'autre côté, comme ça va vous donner un peu plus de manœuvre à faire. Donc, vous voyez, j'aurais pu aller directement sur l'autre jambe, mais tant qu'à faire, je sais qu'au niveau de l'appui-tête, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus confortable, même si les tables aujourd'hui ont des appuis-têtes. On n'est pas hyper confortable au niveau de la mâchoire, entre autres, puis de la nuque. Donc, comme je le sais, bien, je vais faire exprès de revenir ici, en fait. Je fais exprès. Je me dis, j'aurais pu aller sur l'autre jambe, mais non, je vais revenir à la tête. Et là, regardons pour peut-être faire des choses différentes. J'aime bien me placer sur le côté et aller chercher toute la tête. Donc, on prend toute la tête, on peut compresser, on peut peigner, un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on se rappelle, le système nerveux, il est ici. Okay? Vous voyez, je n'ai pas mis d'huile encore, là. Okay? Mais pourtant, ça fait déjà plusieurs minutes que je masse. Et on s'en va maintenant de l'autre côté. Donc, au niveau de l'autre jambe. Et c'est un peu la même chose. Je peux masser mon pied. Je peux faire des choses différentes cette fois-ci. Par exemple, je pourrais prendre mon mollet, faire des pressions de chaque côté. Rappelez-vous qu'il y a deux côtés. Un mollet, des fois, on en fait un plus que l'autre. N'hésitez pas à repasser sur les mollets. On peut appuyer simplement, appuyer sur la cuisse. Moi, j'aime bien appuyer, mais rouler un peu. Hein? Quand tu regardes les muscles au niveau de la cuisse en postérieur, c'est quand même comme des rouleaux. Donc, j'imagine que je roule sous mes mains. Je pourrais aussi compresser de chaque côté. C'est des idées que je vous donne. Et on fait la même chose. On va aller découvrir. Prendre toujours avec douceur mais fermeté. Et moi, pendant ce temps-là, mon corps aussi, il bouge. Hein, je ne reste pas figée à l'autre bout de la table, puis travaille avec mes bras. C'est toujours mon corps. Mon corps avance. Mon corps avance, mon corps bouge. Je descends, je monte. Hein, ce n'est pas juste mes mains qui massent, c'est tout mon corps. Et j'oserais dire tout mon cœur, parce que la massothérapie,
Ça vient du cœur. Okay? On bouge les orteils, la cheville, dans un sens, dans l'autre. On essaie des choses. Des torsions. On pourrait même essayer de se positionner un peu différemment. Par exemple, comme ceci. Donc, je vais aller mettre du poids sur la portion avant de mon pied pour bien étirer le talon d'Achille. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure, je viens empoigner ma cheville, les mains et les pouces de chaque côté de mes malléoles. Et je peux tirer légèrement vers l'arrière. J'utilise le poids de mon corps. Ici, je vais vous montrer quelque chose que je n'ai pas montré de l'autre côté. Alors, pour les besoins de la caméra, je vais juste monter un peu la couverture comme ceci. Puis, je vais placer le bras en dessous. Ceci dit, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. On laisse la couverture sur le dessus. Je vais le refaire par la suite avec la couverture. C'est juste pour que vous compreniez qu'est-ce que je vais faire. Alors, je vais reprendre ici mon pied. Je vais soulever, puis je vais aller mettre ma main sous la cuisse. Donc, sous la cuisse, je vais reposer tranquillement. Là, je viens de créer de l'espace ici. Donc, je vais prendre mon autre main, ma main gauche, puis je vais venir glisser sous la cuisse. Donc, je suis en diagonale comme ça. Ici, c'est les organes génitaux en haut. Donc, je ne veux pas aller là, je veux plutôt aller vers la cuisse. Et là, je vais positionner mon corps. Donc, je vais positionner mon corps pour vraiment avoir la jambe à l'arrière qui est bien allongée, puis je suis appuyée sur mon pied en avant. Donc, je suis stable ici. Et cette main-là, vous voyez, on voit les doigts qui dépassent. Peut-être que vous, ça ne va pas dépasser. Moi, j'ai quand même des grandes mains. Je suis chanceuse pour ça. Et ici, dans le bas du dos, je vais aller placer ma main sur les lombaires. Et ce que je veux faire, c'est m'en aller vers la tête. Donc, je m'installe ici et je pousse vers le haut ici. Et avec ma main qui est sur la cuisse, je tire vers le bas pour créer un espace, comme ceci, qui s'élargit. Donc, vers le haut et vers le bas. Ma main ici, elle tire vers moi. Je m'appuie et avec l'autre main, je m'en vais en haut et je pousse. Donc ici, c'est bien, bien, bien important d'être bien aligné dans votre corps parce que c'est une technique vraiment exceptionnelle. Sauf que si vous n'êtes pas bien placé, vous allez trouver ça difficile. Ça se peut que vous ayez besoin peut-être de vous approcher. Peut-être que vous avez besoin de bouger la main. Okay? Assurez-vous que vous êtes capable de le faire dans votre corps, sinon faites-la pas. Donc, je tire vers le bas, je m'appuie et je pousse tranquillement vers le haut. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire sans huile parce que ma main va être agrippée dans mon tissu. Je peux tout simplement rester ici. Okay? Quelques instants à respirer. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble si c'est couvert. Donc, normalement, le bras aurait été ici et la couverture comme ceci. Normalement, c'est pour vous montrer. Alors, j'arrive, je soulève. Ma première main s'en va au niveau de la cuisse. Je glisse l'autre en dessous. Et ma main, ici, s'en va dans le bas du dos. Je m'installe, j'allonge la jambe derrière, puis je suis bien solide en avant. Ma main qui est en haut, elle pousse vers la tête. Je viens m'appuyer ici dans le tissu. Je pourrais même m'appuyer dans les côtes. Et avec l'autre main, je descends. Je tire la cuisse. Donc, on fait attention, on est vigilant avec le poil. Peut-être les gens qui auraient du poil sur les cuisses ou peut-être même aussi dans le dos, s'assurer que c'est confortable. Puis on respire là-dedans. Très intéressant aussi cette technique-là. Si vous avez des gens qui ont des problèmes de douleur lombo-sciatalgie, c'est très intéressant. Ça prépare d'ailleurs au prochain protocole que je vais vous montrer de décompression lombo-sciatique. Donc, avec la main qui est en dessous, ce que je vais faire, c'est que je vais la glisser vers moi. Si la fasciothérapie est dans votre pratique, vous pourriez glisser en fasciothérapie. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à seulement aller prendre en bas du genou pour enlever un peu de poids sur votre main et tout simplement glisser vers l'arrière. Vous recouvrez ici. Et là, je pourrais être rendue au moment où je m'en vais mettre le coussin sous ma cheville. Donc, vous voyez, je viens déjà de passer plusieurs minutes. Je pourrais réajuster au niveau du genou.
Je viens de passer plusieurs minutes sans avoir sorti mon huile, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas commencé à masser. Donc, très intéressant de prendre ce temps-là pour faire déconnecter la personne. Autre truc aussi que je vous donne ici, c'est quand vous avez quelqu'un qui est plus bas sur la table, si vous êtes penché comme ça, vous ne ferez pas long feu en massothérapie, vous allez avoir mal dans le bas du dos. Okay? Donc, quelque chose d'intéressant qu'on peut faire, c'est tout simplement monter le genou sur la table. Et je pourrais aller faire, par exemple, des mouvements bilatéraux en même temps. Je peux utiliser juste mes mains ou encore ajouter les avant-bras. Donc, quand on ajoute les avant-bras, ce qui est intéressant, c'est comme si nos mains, elles étaient immenses. Alors, petit message aux gens qui ont des petites mains, si vous apprenez à masser aussi avec vos avant-bras, on n'y verra que du feu. Je pourrais faire aussi des frictions, du massage sur les talons, sur la plante des pieds. Toujours être bien positionné au niveau de votre corps. Vous voyez, je me place pour être bien dans mon corps. L'idée, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être bien placé. Bien placé pour toi. Et maintenant, je vais vous montrer des petits trucs que je fais sur le dos. Alors, je vais commencer par découvrir. Si vous avez 2 couvertures, la première, on veut la descendre un petit peu plus bas que ce qu'on va découvrir. Et ensuite, on va découvrir le dos ici. Donc, au niveau du dos, soyez quand même respectueux au niveau de l'intimité des gens. On veut descendre assez bas pour arriver dans le haut des fessiers, pour dégager notre sacrum, mais pas trop bas pour pas qu'on voit en fait la craque. Hein? Moi, je dis souvent à mes élèves, craque, pas craque. On sait qu'elle est là, mais on ne veut pas la voir. Okay? Donc, assez pour dégager toute ma colonne. D'ailleurs, tantôt, je vous ai parlé de notre fameux système nerveux. Alors, la prochaine chose que je vais faire, c'est pour les gens qui auraient le goût d'avoir peut-être un peu de chaleur. Ça peut être intéressant d'avoir des pierres chaudes. Okay? Donc, les pierres chaudes, moi, j'ai un système en ce moment qui chauffe mes pierres, puis je vais les utiliser dans un but ici anti-stress, mais aussi pour réchauffer mes tissus. Je vais toujours commencer avec la tête quand j'arrive avec des pierres chaudes pour le dos et non pas aller déposer la pierre en plein milieu du dos ou dans le bas du dos alors que la personne va faire peut-être un arrêt cardiaque. Là, okay? Donc, même si c'est agréable, on y va doucement. Puis dans les cheveux, on peut gérer la température. Et là, ce que je vais faire, je vais en laisser une en haut, puis je vais descendre l'autre doucement, juste sur ma colonne. Tout simplement, doucement. Donc ici, je n'appuie pas. Hein, je ne mets pas de poids, je ne fais que descendre et monter. Très anti-stress. Quand vous avez fait quelques allers-retours d'un côté, vous pourriez changer la pierre. Hein, ça vous allez économiser des allers-retours avec vos pierres. Donc ici, on diffuse la chaleur. Et quand j'ai passé quelques fois, j'aime bien aller la porter au niveau de mon sacrum. Puis je m'en vais avec l'autre maintenant. Tout simplement. Très, très facile. Vous n'avez pas besoin d'avoir un cours en pierre chaude pour faire ça. Là. Juste, ce qui est important, c'est que vous sachiez que c'est quand même chaud. Alors, dosez la température. Toujours, toujours, toujours. Et quand vous avez terminé, vous pourriez les enlever doucement. Puis quand vous vous déplacez autour de la table, allez-y donc tranquillement. Il n'y a absolument rien qui presse. Okay? Même si on lâche le contact avec la personne quelques instants, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste que quand vous allez revenir, faites juste y aller doucement. Moi, j'aime bien y aller par la tête. Comme ça, la personne elle sait où est-ce que je suis en ce moment. Okay? Donc, j'ai fait aller-retour sur ma colonne. J'aime bien, après ça, venir au niveau des épaules. Puis, j'ai toujours pas d'huile. Alors, ce que je fais, c'est juste peut-être tester au niveau du tissu. Est-ce que je serais capable, peut-être en fasciothérapie, si c'est quelque chose que vous avez, de descendre, ou encore si vous n'avez pas de fasciothérapie, tout simplement comme on a fait tout à l'heure. Hein, des mouvements avec des grosses pattes, moi j'appelle ça des pattes d'ours. On veut juste venir détendre le tissu. Donc on se rappelle, hein, c'est un protocole d'ancrage. On peut le refaire à quelques reprises. Et ensuite, moi ce que j'aime, puis vous voyez, il y a déjà de la circulation aussi, on voit là, que ça sent, que c'est rouge un peu. Ce que j'aime, c'est aller en contrôle latéral. Contrôle latéral, ça veut dire que je suis du côté opposé où je veux travailler. Et mon objectif, c'est vraiment de tasser le tissu
de la colonne. Ça va être ça mon objectif. OK? C'est ça que je veux faire. Donc, je vais mettre de ce côté-ci, du côté gauche de ma cliente, puis je vais aller au niveau du tissu qui est du côté droit. Puis je vais aller le pousser vers l'extérieur avec mes paumes. Donc, je m'installe ici, une main au sacrum, puis une main un petit peu plus haut. Je laisse le bas du dos libre et je m'en vais de l'autre côté. Je descends dans le tissu. Et je peux le refaire à quelques reprises. On peut descendre dans la fesse. Puis j'avance. Je peux aller jusqu'à l'extérieur ou encore juste une main à la fois. Puis des fois, on va entendre des petits clics, c'est correct. Des fois, c'est les facettes articulaires qui se replacent au niveau de la colonne. Ce que je veux, je m'alexe mon corps. Au niveau de l'omoplate, je peux même pousser l'omoplate. Je pousse dans celle-ci, je pousse et j'embarque par-dessus. Puis mes doigts sont relâchés. Donc, je masse les doigts relâchés, non pas les doigts comme ceci. Hein. Je veux vraiment déposer mes doigts pour économiser mon énergie. Quand je vais arriver un petit peu plus haut, je fais la même chose. Mais là, je vais suivre mon omoplate. Donc, ici, je veux descendre les épaules. Là, quand on est stressé au monde des épaules, bien, nous, on va faire l'inverse. On va aller pousser. Donc, je pourrais mettre ma main vraiment avec le talon de ma main au niveau du cou, puis pousser sur l'épaule. Je n'ai pas mis d'huile encore, là. Okay? Je vais juste pousser, m'alexer dans mon tissu. J'aime bien aussi prendre ma main, venir soulever ici au niveau du trapèze. Donc, une erreur qu'on fait souvent, c'est de rester sur le dessus. Moi, je t'invite à aller en dessous. Okay? Puis, je vais tirer. Et là, peut-être que tu peux voir au niveau de mon bras, tout est allongé. Donc, mon coude est allongé, mon épaule est descendue. Donc, et c'est mon corps qui penche. Hein? Donc, mon corps penche tranquillement pour que je puisse tirer ici. Et non pas comme ça. Donc, je ne vais pas travailler comme ça. Ici, ça va me créer des tensions, moi, comme massothérapeute. Je vais plutôt allonger mon bras. Puis, je tire avec moi. Comme ça, je peux faire des dizaines de massages par jour, par semaine. Puis, je ne vais pas m'épuiser, tout simplement. OK? Reviens à la tête, reviens à la nuque. Puis, pour me rendre de l'autre côté, parce qu'on veut faire de l'autre côté, bien sûr, je vais prendre ici au niveau du trapèze sur le dessus. Et je redescends une dernière fois. Encore une fois, je n'ai pas d'huile. Je fais juste détendre mon tissu. Donc, c'est mon protocole d'ancrage que je fais avec pratiquement tout le monde. Puis après, je commence à masser. Et je réinstalle mon corps pour être capable de pousser. Je pousse dans le bassin. Je pourrais même arrêter un petit moment. Et je relâche, puis là, je suis dans le bas du dos. Fait que je vais faire l'autre côté un petit peu plus rapidement pour que vous compreniez un petit peu la séquence. Donc, je descends du côté opposé de la colonne. J'évite le bas du dos. Je vais me concentrer dans la fesse. Et après, j'avance. Soit je reste sur place ou, de temps en temps, peut-être que je m'en vais vers l'extérieur, sur les côtes. Et je continue. Et je pousse. Et je pousse. Toujours en écoutant ce qui se passe en dessous. Bien sûr, si vous avez de l'expérience, hein, c'est à vous de voir comment vous poussez, à quelle vitesse, à quelle profondeur. Ça, c'est votre travail de massothérapeute. Et toujours utiliser le poids de ton corps. Et bien sûr, il y a des choses que vous pouvez tout simplement répéter plusieurs fois. Passer les pierres chaudes peut-être à des endroits différents. Mettre de l'huile, pas mettre d'huile, mettre du gel. Là, à ce moment-là, c'est vous qui allez personnifier cet espace. Donc, c'était pour moi une première partie, le protocole d'ancrage initial. Vous pouvez le diminuer, prendre juste un bout. Je vous laisse vraiment à votre créativité.